Les raisons des soldats turcs ne sont pas celles des Chypriotes grecs. Eux ne songent qu'à fuir l'envahisseur, le plus vite possible, en abandonnant derrière eux leurs biens, leur occupation, leurs maisons. Certains emportent à la hâte les quelques objets qu'ils estiment les plus précieux ou les plus indispensables. Okay. Válgame, dame. Enosis, sur le mur de ce village qu'on abandonne. C'était le rêve des Chypriotes grecs, le rattachement à la mère patrie, à la Grèce. Aujourd'hui, c'est la fuite. Pourquoi? Parce que j'ai peur des Turcs. Que faisaient-ils? Les avez-vous vus? Non. Est-ce qu'ils sont entrés dans votre village? On nous a dit qu'il y avait des tanks près du village. Les gens ont eu peur, j'ai eu peur et je suis partie. C'est la première fois que je quittais mon village. Je ne suis jamais sortie de mon village. Environ 40 000 familles, près de 200 000 personnes, soit 40% de la population chypriote grecque, sont devenues d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, des réfugiés. On ne tire plus sur l'île, mais l'armée turque procède, au-delà de la ligne du cessez-le-feu, à un subtil grignotage du territoire encore habité par des Chypriotes grecs. Des camions remplis de soldats, précédés de 2 ou 3 chars, font des incursions dans des villages qui se vident aussitôt. Après quelques heures d'occupation, les soldats se retirent, mais le résultat est acquis. 2, 3, 4 villages grecs sont devenus des fantômes de villages. Tel Arna que nous voyons maintenant. Il arrive parfois que la tentation du pillage soit plus forte que les ordres donnés par le haut commandement turc de respecter la propriété de ceux qui se sont enfuis. Mais il s'agit d'exceptions. Et hier encore, le général commandant en chef de l'armée turque d'occupation a invité la presse occidentale à venir constater que ses soldats se comportaient à Chypre en respectant les lois de la guerre. À 5 km d'Arna, repliés dans un village encore habité, Pugiers de la région de Larnaca ont trouvé un abri sur la base anglaise de Dekilia. Ils sont en sécurité sous la protection de l'armée anglaise qui n'hésite pas à montrer ses chars lorsque les soldats turcs s'approchent trop de la base. Ceux-là sont les derniers venus. Ils ont fui leur maison la veille au soir. Nous les avons découverts en plein champ, au matin de leur première nuit de réfugiés. Ils attendent qu'on leur trouve de la place dans le camp de la forêt d'Arna. Leur village n'est qu'à 5 kilomètres.
Tu as στίχη πόσο το δει. Ναι, είχε να σπέψουν στη Αγγλία. Paradoxe de la situation, beaucoup de ces réfugiés campent à très peu de distance de leur lieu d'habitation, comme s'ils espéraient ainsi préserver les chances d'un proche retour dans leur foyer. À 10 km de la ligne du cessez-le-feu, le village d'Ormédia. 2000 habitants en temps normal, 17 000 réfugiés aujourd'hui. Quelques milliers seulement ont trouvé un abri sous des tentes envoyées par l'armée américaine. Un camp de réfugiés, c'est d'abord la vie quotidienne à recomposer à partir de rien. Amener l'eau, prévoir des équipements pour l'hygiène, s'occuper des enfants et des vieillards, les plus menacés par les privations et les maladies. Et puis, quand ont été résolus les problèmes essentiels de la vie de chaque jour, il reste l'attente et le souvenir amer de ce qui fut à l'origine de ce voyage absurde vers nulle part. Est-ce que... Nous avons quitté le village parce que les Turcs arrivaient. Et de quelle région venait-elle? Une région qui était occupée? Nous venons de Atna. On disait que les Turcs allaient envahir notre village. Et quel est le problème le plus difficile pour des réfugiés dans ces tentes? Les bébés manquent de vêtements et on ne peut pas faire la cuisine convenablement pour eux. Nous vivons des jours très difficiles. Des bébés naissent dans le camp. Les enfants finissent par s'adapter. Pour ces réfugiés qui ont tout perdu, le souci essentiel, c'est que la famille soit entière, à 9 ou 10 sous une tente, mais ensemble. Est-ce que toute la famille est réunie ici? Quelqu'un de notre famille a été fait prisonnier. Qui c'est qui a disparu dans la famille? Ils n'ont pas de nouvelles? Non, on a les prisonniers. Comment vit-elle ici? Est-ce que c'est difficile? Είναι δύσκολη η ζωή σας εδώ? Ce qui est surtout difficile, c'est de dormir par terre et d'avoir des sacs comme couverture. Et quel âge avez-vous? Και πόσο χρονών είσαι? Je dois avoir environ 70 ans. Est-ce que vous pensez retourner dans votre village? Nourrir ces milliers de bouches. La solidarité internationale paraît avoir joué. Le comité international de la Croix-Rouge avait distribué jusqu'au 7 septembre 2,9 tonnes de secours médicaux, 104 000 couvertures, 16 000 lits de camp, 2 000 tentes, 40 tonnes de lait en poudre,
3,7 tonnes d'aliments pour bébés, 167 tonnes d'aliments riches en protéines. Et pourtant, les gens se plaignent de n'avoir pas suffisamment à manger. Est-ce que c'est très difficile pour eux de vivre dans ces conditions nouvelles? Nous n'avons plus de maison, nous n'avons plus rien, ni habits, ni couverture, ni de quoi manger, rien. Comment allons-nous vivre pendant l'hiver? On ne peut pas vivre comme ça. On n'a même pas d'assiette et on ne peut pas faire la cuisine. Parfois on a faim, parfois on a soif. Comment font-ils pour dormir tout cela ici? Nous dormons par terre. Nous sommes 9 à nous partager 3 couvertures. Nous n'avons pas d'autres vêtements que ceux que nous portons. Pas de chaussures, pas de bas. Comment allons-nous vivre cet hiver? Ils sont venus en plusieurs étapes du nord de Nicosie, dormant dans les champs avec le bébé qui venait de naître. Ils ont fini par trouver un abri sous les icônes d'un monastère. Quel âge a ce bébé? 27 jours. Il est né après la première attaque des Turcs. Nous sommes partis du village en bus. Pour moi, cela a été très difficile. Je venais d'accoucher et j'ai dû partir. Je n'ai même pas eu le temps de prendre ses habits. Je n'ai pris que le bébé dans son berceau. Nous sommes alors partis dans les champs et heureusement, il y avait l'église à côté. Alors, nous nous sommes réfugiés dans l'église avec le berceau. Et le soir, nous sommes retournés à Xylophorou, mais ce matin, nous avons dû repartir et nous sommes revenus ici. Nous avons beaucoup de soucis avec le bébé. Il n'a que du lait en poudre et il est malade. Je viens de voir le médecin et il dit que le bébé a de la conjonctivite. Il ne peut pas ouvrir les yeux. C'est le problème d'hygiène qui est le plus difficile. Ces cris, ce sont des moutons qui les poussent. Mais des moutons devenus presque fous parce qu'ils sont abandonnés et qu'ils meurent de soif. C'est une des conséquences dramatiques de l'exode à Chypre. Ces milliers d'animaux qui meurent de faim et de soif. Il reste les animaux et puis parfois un vieillard qui n'a pas pu ou pas voulu partir avec les autres. Dans ce village appelé Ayoserios, les Turcs avaient fait la veille une incursion et tout le monde s'était enfui. Tout le monde, sauf... Excuse me, sorry. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe biliyor musunuz? Serota. No. No, è un catalano. No. No, No. è un catalano. Tipo. Septici steraio poi. Une vieille femme qui nous répétait « Que Dieu vous bénisse, mais allez-vous-en ». Türkçe ile konuşmak istiyordum. Konuşmuyorsun.
Kusura bakmayınız. Endişe. Elle dit qu'elle sait pas. Elle sait pas, non. Endişe. Dommage, parce que si elle veut rester ici, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? On peut pas la On peut pas la mettre. forcer. mais- Hein? Les gens, les autres gens, ils sont où? À Ayos Nikolayos, hein? Bon, Il faut qu'on aille voir ces gens on va à là-bas. Ayos Nikolayos et puis prendre renseignement à tout ça. Et puis il faut voir, il n'y a pas les Turcs dans le village. Polista. Visiblement, elle a de l'eau, elle a mangé. Alors qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Allez-vous-en, allez-vous-en, partez. Bon, Replisa. Eso, vula. bien. Εντάξει είναι μου. Εντάξει. Στο καλό. Πίαση. Ναι. Les Britanniques ont deux bases à Chypre. L'une, à Krotiri, abrite 8000 réfugiés chypriotes turcs. L'autre, Dekelia, 14 000 réfugiés chypriotes grecs. Ici, la base de Dekelia, sévèrement contrôlée par les soldats anglais qui craignent que les réfugiés introduisent des armes dans le camp. Les tentes de l'armée britannique, mais aussi des huttes de branchage, des cabanes. Anna Paraskeva! Ιωάννα Σωτηρίου. Ιωάννα Σωτηρίου! Νίκη Αναστάση. Νίκη Αναστάση! Βερίνια. Βερίνια! Ils sont presque tous partis avec seulement ce qu'ils portaient sur eux. Une des premières préoccupations est de leur trouver du linge et des vêtements de rechange. Μελίτου Αθανασία. Κοίτατε να βρεις. Χρειάζεται να βρεις. Άντε ρέξτε, ελάτε. On ne peut pas s'empêcher de se demander en les voyant si nombreux, mais où habitaient-ils? Beaucoup de ceux qui se sont réfugiés dans ce camp de la forêt d'Arna venaient de Famagoust. Famagoust, aujourd'hui aux mains des Turcs, une ville de 50 000 habitants. Il n'en reste aucun.